Franck pour Radioactivité. Nous sommes par téléphone avec Tony Saint-Laurent. Vous êtes humoriste et comédien. Bonjour Tony. Bonjour, merci de me recevoir. Et c'est avec un très très grand plaisir. Tony, vous allez présenter dans le cadre du Comedy Club votre nouveau spectacle Efficace, et ça sera le vendredi 9 février à 20h30 à la salle Jean Villard à Blénod-les-Potemson. C'est votre troisième spectacle, hein, puisque je vous rappelle, vous l'avez fait aussi, appelez-moi Tony Saint-Laurent et Inclassable. Donc voilà, vous continuez dans votre lancée avec ce tout nouveau spectacle Efficace. Comment est né ce spectacle? Tout est dans le titre. Oui. J'ai voulu faire un spectacle où je voulais que les gens y ressortent et se disent c'est vraiment efficace. Ça reste un one-man show, ça reste un stand-up. Je voulais qu'on rigole. Je voulais que ça soit du rire non-stop. Donc je parle de moi, de ma vie, aussi simplement ça, des sujets d'actualité ou en tout cas modernes. Mais je voulais vraiment quelque chose, on ressorte, que ce soit une belle parenthèse et on ressorte avec le sourire. Donc j'ai essayé de tout faire pour que ça rende comme ça. Alors vu que c'est efficace, les vannes seront réguliers, dynamiques tout au long du spectacle, c'est ça? J'essaie. En tout cas, j'ai essayé. J'ai la chance de pouvoir faire de nombreux plateaux de stand-up. Donc j'ai peaufiné ce spectacle avec ce leitmotiv, à vrai dire. J'ai entendu que vous avez déjà trouvé le titre avant de démarrer et à écrire vraiment tout ce spectacle avec des vannes, c'est vrai? C'est né comme ça? Ouais, vraiment. Souvent, parfois, ça arrivait même pour les anciens spectacles, comme mon ancien spectacle Inclassable, où au début, tu structures le spectacle, tu trouves les thèmes, et après, le titre, il vient comme une évidence, et là, c'est plus j'ai eu l'inverse. Au début, j'avais le titre, j'aimais bien, et je me suis dit, je vais construire de cette manière-là le spectacle. Voilà. Après, je sais pas quand Obispo, il écrit un album, s'il travaille de la même façon, ou les trucs comme ça, mais moi, j'ai fait ça comme ça. Voilà, le plus important, effectivement, voilà, c'est que ce spectacle, voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail d'écriture quand même en amont pour arriver à ce résultat, non? Ça s'est fait naturellement et en continuité. À vrai dire, monter sur scène, c'est vraiment ma vie. Donc, si je j'ai pas la chance ou l'opportunité de jouer ce spectacle sur scène, je vais quand même faire des plateaux ou des comédie clubs les soirs. Donc, c'est vraiment, je me suis pas dit à un moment donné, je commence à écrire et là j'ai fini. C'est un truc, ça fait vraiment partie de ma vie. Donc, j'ai pas de date précise où j'ai commencé ou savoir combien de temps j'ai mis pour écrire. Voilà, on rappelle Tony Saint-Laurent avec nous sur Radioactivité. Alors votre nouveau spectacle justement Efficace avec, j'en suis sûr, de nombreux thèmes qui sont abordés. J'ai vu notamment la maltraitance animale. Qu'est-ce que c'est de cette histoire de homard qui se fait kidnapper? Je me suis rendu compte, je sais pas si ça te fait ça, mais moi il y a peu de temps, là, je me suis mis à cuisiner et je voulais vraiment faire du homard et je suis parti l'acheter et en fait quand tu l'achètes au poissonnier, le homard il est vivant et le poissonnier il met du scotch autour des doigts comme un kidnapping. Exactement pareil. Je me suis dit je vais aller plus loin dans le kidnapping. Le homard, j'ai mis une cagoule sur la tête. Parfois on a des réflexions qui sont évidentes en fait. Souvent, moi j'aime bien c'est trouver les petites anomalies, mais c'est vrai que la maltraitance animale, c'est un sujet par exemple, qui me tenait à cœur. Alors, parfois tu pointes du doigt des absurdités, juste en les montrant, il faut trouver les anomalies. Mais par exemple, c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur et je voulais essayer d'en rire. Voilà, on peut dire aussi que ce sont des anecdotes, des choses que vous avez vécues dans votre vie, hein, notamment l'histoire du pyjama. Pourquoi il y a des poches? Ouais, exactement. Tu vois, voilà, c'est exactement, c'est typique, c'est des trucs tout con. Pourquoi il y a des poches pourquoi il y a des poches au pyjama? C'est des trucs tout bêtes. Jamais tu t'es réveillé à 2h du matin dans ton lit en touchant de partout, en disant merde, elles sont mes clés de voiture. Ah, c'est bon, elles sont dans les poches de pyjama, tu vois. Les fabricants de pyjama. Après, j'ai écrit je connais pas les marques des fabricants de pyjama. J'ai écrit aux marques de pyjama pour avoir la réponse et ils m'ont jamais répondu. Et c'est vrai que ce sont, j'ai envie de dire, dans ce spectacle des thèmes qui touchent tout le monde. Donc là, on a envie de dire toute la famille peut venir parce qu'on va tous s'y retrouver, que ça soit la maltraitance animale, comme on parlait du pyjama, le lit, l'hygiène des pieds aussi en fait partie, il me semble.
Ouais, il y a vraiment, franchement, en vrai, il y a vraiment de tout. Comme pour les pieds, tu vois, les hommes et les femmes, on n'a pas du tout la même hygiène des pieds. Les filles, elles se coupent les ongles des pieds une fois par semaine. Les mecs, c'est légèrement différent. Les mecs, ils se coupent les ongles des pieds à partir du moment où l'ongle il attaque la chaussette. Tu vois, c'est vraiment, voilà, il faut vraiment venir. Il faut vraiment venir passer un bon moment. Petite question, Tony. Les chaussettes claquettes, vous êtes pour ou contre? Je suis contre, mais je reconnais que ça doit être vraiment agréable. Mais je suis contre visuellement. Mais je reconnais que c'est vraiment agréable et c'est une mode qui vient à la base des basketteurs américains de la NBA. D'accord. Mais visuellement, c'est compliqué quand même. Faut assumer. Voilà, le public va Pourquoi venir. à Oui. Radioactivité, vous êtes pour? Ah, bonne question. Non, non, on préfère pieds nus, claquettes. Voilà, et c'est vrai que là voilà, l'objectif c'est évidemment de faire rire le public, de penser à autre chose que toute cette noirceur qu'on voit dans les actualités. Voilà, vous êtes là pour proposer un spectacle efficace. C'est le 9 février à 20h30, c'est un vendredi dans le cadre du Blénaud Comedy Club. Donc voilà, n'hésitez pas, point de vente habituel. Et puis je pense qu'on peut retrouver peut-être des petites informations en allant sur Internet. Il y a possibilité, vous êtes sur les réseaux sociaux. Ouais, exactement. Vous pouvez me suivre sur Instagram, il y a toujours mon actualité, pas de souci. Voilà, et là on peut garantir à tout le monde, ça sera efficace, on va tous être morts de rire. Ben, j'espère et je compte sur vous. Hein. On a rendez-vous 9 février, 20h30. Comptez sur nous pour la diffusion. Merci beaucoup Tony de votre intervention. Je souhaite tout le meilleur. Merci pour l'accueil, merci énormément.